On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec cette campagne électorale qui bat son plein et cette guerre totale entre le Rassemblement National et le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Nicolas Bay a été exclu hier du Rassemblement National. Philippe Ballard, vous êtes le porte-parole de Marine Le Pen. On l'accuse du pire, d'avoir été un espion, une taupe infiltrée dans les rangs du Rassemblement National pendant des mois. Il aurait donné des informations top secret à Éric Zemmour. Il dément tout cela et il compte porter plainte en diffamation. Pourquoi un tel spectacle, encore une fois ? Mais Marine Le Pen avait été claire il y a une quinzaine de jours à Madrid, où elle avait dit, elle était d'ailleurs avec Nicolas Bay, ceux qui veulent partent, c'est les vicissitudes d'une campagne, voilà, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu les postes qu'ils espéraient, parce qu'ils ont peut-être d'autres visées, parce qu'il y a une ligne politique qui leur convient plus, voilà qu'ils partent. Là, ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit complot qui se met en place, qu'on feuilletonne au fil des jours, au fil des semaines, ces départs, que tout cela est savamment organisé, à moins de 50 jours quand même du premier tour. Je pense que les Français ont envie d'autre chose, qu'on leur parle de leurs problèmes concrets, du pouvoir d'achat, de l'immigration, de l'insécurité, etc. Balayer ça d'un revers de la main dans ces cas-là et de parler. Pourquoi ne pas balayer ça d'un revers de la main et parler du fond ? Il a été exclu du bureau exécutif. Il faisait partie de l'équipe de campagne. Voilà. Donc, vous avez des preuves de ce que vous dites ? Jordan Bardella en a suffisamment. Il en a parlé ce matin sur une station de radio. Voilà, regarde ça pour nous. Mais ce qui est gênant, moi, j'ai été observateur. J'ai suivi plusieurs campagnes présidentielles, pas en tant que politique. Voilà, je savais qu'il y avait des bouts de puante, je savais qu'il y avait des coups bas, je savais qu'il y avait des trahisons, on pouvait retourner sa veste, etc., etc. Là, maintenant, je le vois de l'intérieur, et encore une fois, je pense que les Français aspirent vraiment à autre chose. Après, pour aller un petit peu plus loin, parce que qu'est-ce qui se dessine là ? C'est la recomposition du paysage, c'est l'union des droites, voilà, pour faire très simple. Et là, on a franchement vous êtes dans un mouchoir de poche avec Éric Zemmour. Oui, ça se tient, ça se tient à quelques décimales. En fait, que recherche Éric Zemmour ? On peut se poser quand même la question. Moi, je l'écoutais attentivement tous les soirs sur CNews avec Christine Kelly. J'ai lu tous ses livres. Il était d'accord avec 90% de notre constat. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il disait il y a le feu dans la maison France, parce qu'on va perdre notre identité, on va perdre notre culture, notre civilisation, etc., etc. Et là, on a franchement le sentiment qu'ils veulent enjamber 2022, la présidentielle, les législatives, pour après recomposer la vie politique française avec cette union des droites pour viser 2027. Ça s'appelle une stratégie, quoi. S'il y a le feu dans la maison, comme le dit justement Éric Zemmour, il partage nos constats. Moi, s'il y a le feu chez moi, j'attends pas 5 ans pour appeler les pompiers. Je les appelle tout de suite. Et là, il va attendre 5 ans. Quelle est la cohérence ? C'est le retour des félons, Alexandre Devecchio ? Non, parce que je pense que c'est pas forcément des félons. D'ailleurs, comme ça a été dit, ils ont en réalité la même ligne idéologique, mais ils diffèrent surtout sur la stratégie. Je pense qu'il y a une partie du camp, de personnes qui supportaient Marine Le Pen depuis des années, qui les supportaient, qui étaient dans son mouvement et qui la soutenaient, ne croient plus tout simplement à sa victoire au second tour. C'est pour ça que vous expliquez, s'il y a le feu à la maison, il faut soutenir Marine Le Pen. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, mais je crois que eux pensent qu'elle est disqualifiée pour le second tour et qu'il vaut mieux effectivement sans doute jouer le coup d'après, et pourquoi pas celui-ci après tout, puisque même si Éric Zemmour est donné très loin au second tour, il faut pas faire le second tour avant le premier, et nul ne sait les effets je dirais presque collatéraux mécaniques du fait qu'il arrive au second tour. Moi après je comprends Marine Le Pen, je crois pas du tout qu'il y a une espèce de complot, je pense qu'elle en fait beaucoup, surtout qu'il n'avait pas accès. On sait que Nicolas Bay est tangente depuis longtemps, donc je pense qu'il n'avait pas accès à des informations top secrètes. Maintenant, ce qu'elle veut éviter, et on la comprend, c'est le supplice chinois. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment dans la stratégie d'Éric Zemmour, il faut être honnête. C'est au lieu de faire les ralliements d'un coup, il les fait au goutte à goutte, puisqu'à chaque fois, ça fait les gros titres des médias, à chaque fois, ça affaiblit Marine Le Pen, et à chaque fois, on parle de ça. Je peux comprendre qu'elle ait envie d'éviter cela et de tourner la page tout de suite de ces gens qui préfèrent aller dans un autre camp que le sien. Coralie Dubost, comment est-ce que du côté de la Macronie, on observe ce qui se passe à droite ? On se dit, il n'y a pas d'urgence à se présenter. À l'extrême droite, parce que c'est plutôt à la droite de la droite. La guerre des extrêmes droites. Bon, Arsenic et Vieille Dentelle, c'était sympa en film, c'était un très bon film. Je trouve ça moins. Ça s'appelle la politique. Moins artistique de ce point de vue-là. Non, mais. Ça fait très instable. Ça fait surtout très instable. On sent qu'il n'y a pas de colonne vertébrale qui est tenue d'un côté ou de l'autre. Il y a des passages qui semblent plus opportunistes qu'autre chose. Mais bon, après, ce sont leurs histoires. On les regarde faire. Mais Jean-Claude Dacier ?
Je crois que le président de la République doit regarder le spectacle avec un certain intérêt, une certaine satisfaction, d'autant qu'à droite, c'est à peine mieux. On en parlera peut-être tout à l'heure. En attendant, je vois pas très bien, effectivement, l'intérêt de Zemmour dans cet entretien d'une guerre fratricide, d'un règlement de compte à droite ou à l'extrême droite ou à la droite nationale, je ne sais plus comment l'appeler, parce que au total, quand vous additionnez les scores de l'un et de l'autre, le total ressemble à peu près au score que faisait Marine Le Pen il y a 5 ans. Je vois pas où est l'intérêt électoral de poursuivre ce règlement de compte, sauf si effectivement on dit qu'on joue déjà le coup d'après. Mais c'est une curieuse façon de faire campagne électorale. Alors, moi, je n'y crois pas trop.